Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en forme. Bienvenue encore une fois ce soir dans la salle de formation virtuelle que nous avons instaurée depuis quelques années. Ce soir, nous allons clôturer notre masterclass sur les quatre corps qui a été organisée, il faut le reconnaître, il y a 2 ans par Forever Africa. Et j'ai souhaité vraiment que nous puissions reprendre cela pour le bien de tout le monde et que cela puisse nous profiter en termes de recyclage. Et pour ceux qui n'étaient pas encore FBO à ce moment-là, ils vont aussi profiter de cela. Et donc, après avoir eu notre masterclass sur le recrutement, sur la rétention, sur la productivité. Aujourd'hui, nous avons sur le développement et je vais vous demander d'être attentif, d'avoir de quoi noter parce que il y a beaucoup d'informations qui sont très importantes et qui vont nous aider à améliorer notre business. Alors, soyons attentifs pour suivre notre masterclass sur la productivité et aujourd'hui, je partage la vidéo. Bienvenue à notre dernière masterclass Afrique sur les quatre corps. Nous avons partagé ensemble 3 sessions jusqu'à présent et j'espère que vous avez apprécié. Pour les nouveaux, je suis J. Petit-Sanichia, le vice-président pour l'Afrique. Et vraiment, je peux vous dire, je suis ravi, je suis heureux de voir vos masterclass. Si vous êtes nouveau à ce concept des 4 corps, ce sont les activités clés sur lesquelles les FBO qui ont du succès doivent travailler, doivent se consacrer s'ils veulent réussir à Forever. Rappelons-nous, et vous verrez comment les FBO les plus performants ont un équilibre s'agissant des 4 corps. Les 4 activités, les 4 corps sont le recrutement, la rétention, la productivité et le développement. Si vous avez raté quelques-unes de ces formations, vous pouvez toujours aller sur Internet et vous les trouverez car elles sont toujours disponibles sur notre page Facebook. Alors, rappelez-vous, vous avez raté quelques-unes, mais la dernière fois, à la fin de la masterclass sur la productivité, notre président Greg Mohn a présenté les top 5 en Afrique en matière de productivité en 2020 jusqu'à présent. Nous avons pensé encore une fois que ce serait une bonne idée de commencer aujourd'hui en leur demandant en fait quelques-unes de leurs astuces pour savoir comment ils ont autant de succès et ils sont au sommet. Alors, si vous êtes prêts à les apprendre, êtes-vous prêts à apprendre d'eux? Allez, écoutons ce qu'ils vont nous dire. Hello, Africa. My name is Ada from Nigeria, and I'm so excited to be announced as one of the top productivities in Africa this year. My top productivity tip will be I give top-notch after-sales service to my customers, and I upsell. I upsell by introducing to my existing customers new products that they get to try and love. That's it, and I teach my team to do the same. Thank you, Africa. Hey everyone, my name is Oyin from Nigeria. I'm happy to be nominated as one of the productive FBOs in Africa and one of our major things, family consumption, family to family, neighbor to neighbor, church, associates, colleagues, as much as those who can share and have a feel of the benefits, because it's evidence-based that they see you're looking well and they want to follow suit. So that is what has helped us to reach out to as many people as possible. And we are glad we have done so. Thank you.
Yes. Je suis super content ce matin d'être parmi les top 5 en productivité en Afrique. Ça fait tellement plaisir de faire partie des entrepreneurs d'une entreprise qui sait reconnaître les efforts. Encore une fois, merci Forever, merci Greg, merci Les, merci surtout à mon réseau Forever All Space parce que c'est grâce à eux que je suis aujourd'hui à ce niveau. Merci pour votre patience, merci pour votre travail et surtout, nous avons un secret dans notre réseau, c'est la consommation. Et cette habitude de consommation fait que nous avons énormément confiance dans nos produits. Et cette confiance fait que nous parlons aisément, nous vendons aisément. Et aujourd'hui, nous avons développé la rétention et la productivité de telle sorte que nos clients, bien plus que les clients sont aujourd'hui des amis dans notre réseau. Et je suis convaincu que le meilleur reste à venir. Je suis la fabuleuse Baloma Chamé pour se demander et je suis pour vous. Hi, Africa. My name is George Terinati from Ghana, and I'm overwhelmed to be the number 3 FBO in Africa when it comes to productivity. I consume the products a lot, and my key advice to all FBOs is to know the products and promote the product benefits to their customers. Once the customers get to know the product benefits, they give it a try. After trying the products, they see the benefits of the products for themselves. They fall in love of the products and come for more. As they come for more, that increases your sales on a daily basis. Thank you very much and see you at the top. And remember, the power of forever is the power of love. Hello, Africa. My name is Ansanagu Kwabena Samuel from Ghana. I'm super excited to emerge as Africa's #1 in the prestige category of the 4 core. All the forever products have this power, and this power is so immense. I'm urging all FBOs across Africa to leverage on that power. I search every day to ensure that I make new friends. With this, I get more customers. For my existing customers, we have 2 rules. Firstly, the more forever products you share, consume, and have at home, the safer, healthier, and wealthier you become. Secondly, to be the first to try any forever product that comes into the country, my advice to you is that focus on product sales, regardless the size of your team. Make sure you are getting forever products to people's home and offices each day. Let's all become the product of products, and together we will achieve more. Thank you, Madame Massé. Des conseils extraordinaires à partir des meilleurs en Afrique cette année dans la productivité. J'espère que tu as pris beaucoup de notes. Maintenant, nous allons évoluer vers notre thème d'aujourd'hui, le développement. Le développement à Forever est assez simple. Il est défini comme le nombre de FBO qui suivent le plan marketing et qui obtiennent des récompenses. Donc, vous voyez, ce n'est pas seulement progresser le plan marketing, c'est ceux qui évoluent dans le plan marketing. En bref, c'est à quel point vous et votre équipe progressez vers vos rêves. Donc, si vous voulez être bon en développement, vous devez avoir une connaissance approfondie du plan marketing et des conditions des challenges. Maîtrisez-les bien. Et si vous les possédez, vous saurez ce dont vous et votre équipe avez besoin pour réussir dans Forever. Alors, avant de commencer, assurons-nous de prendre tout ce qui est nécessaire pour prendre des notes, pour se rappeler et y travailler à nouveau. Il y a tant de choses à apprendre que nous devons prendre quelques notes, des conseils très pratiques pour que vous l'appliquiez immédiatement à votre business. Est-ce que vous êtes prêts, l'Afrique? Êtes-vous prêts, nos amis d'Afrique? Est-ce que tout le monde est prêt, tous ceux qui nous rejoignent pour ces masterclass? Commençons par cette grande dame qui réussit. Je pense que nos amis francophones seront heureux aujourd'hui. Elle a rejoint Forever avec son mari, Christian, en septembre 2013. Elle est un manager essor. Elle est niveau 3 du Forever to Drive. Elle est qualifiée au Global Rally à 2500 cc et au Chairman Bonus niveau 2. Ils sont numéro 3 en France au terme de revenus. Leur objectif est de se qualifier au niveau 3 du Chairman Bonus et de devenir membre du GLT, c'est-à-dire 7500 cc au minimum. S'il vous plaît, venant de Brive en France, Anne-Marie Escure. Bienvenue, Anne-Marie. Merci Jean-Baptiste pour cette introduction. Bonjour à tous. Vous savez, ça fait bientôt 17 ans que je développe cette affaire. Très tôt, j'ai appris à construire des structures qualifiantes et non des qualifications qui ensuite
deviennent parfois éphémères. Et c'est vrai que l'idée de s'appuyer sur les challenges pour accroître son développement, c'est ce que je me propose de vous montrer, ainsi que la manière dont je travaille avec les équipes, que ce soit au niveau des formations, motivation et suivi de leur affaire. Alors, je vais vous partager tout de suite mon écran. Voilà, donc seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Cette maxime, qui est d'ailleurs un proverbe africain, j'en ai fait le précepte de notre lignée. Dans le développement de notre business, puisque c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui, est basé sur ce formidable travail d'équipe, sur cerveau collectif et tous ces échanges de compétences, mais aussi sur la duplication d'un système qui fonctionne. Alors tout d'abord, je vais vous montrer quelques outils que nous utilisons au quotidien, qui sont la base de notre organisation, sur laquelle s'appuient nos formations et l'accompagnement de nos équipes. Donc, au niveau de notre organisation, nous avons donc des groupes WhatsApp, donc 2, pour l'open business et pour les managers, des groupes Facebook réservés à la lignée et sur les événements en live, un site internet dédié à la formation de la lignée, que ce soit pour les démarrages FBO avec des modules pour bien démarrer son affaire, des modules également produits, formation business, développement personnel et d'ailleurs retranscription de formations par visioconférence que nous faisons régulièrement. J'en parlerai dans un instant. L'utilisation aussi généralisée des visioconférences dans les équipes pour toutes les organisations de vente privée et PPE en ligne, notamment depuis le Covid. Au niveau des formations, alors les formations sont dédiées certes à la lignée avec la contribution d'une collégiale de managers avec lesquels je travaille en cerveau collectif. Et nous faisons également des formations spécifiques pour les nouveaux FBO, mais aussi les animateurs et plus, et enfin des formations dédiées aux managers. Alors, je travaille sur 2 axes, que ce soit en individuel ou bien sûr en groupe, que ce soit petit comité ou groupe plus important. Alors, concernant les formations du grand groupe interligné, donc avec la contribution des managers, alors ce ne sont pas des formations magistrales. Hein. L'objectif, c'est justement d'interagir avec eux régulièrement, de faire monter nos partenaires en compétences produits et business et leur montrer, notamment depuis le Covid, comment travailler autrement. Alors, les formations sont interactives en visioconférence chaque semaine. Une formation sur les produits, une formation sur le business. Nous avons par an 2 séminaires, alors qui étaient jusqu'à présent en présentiel, mais qui, depuis le Covid, bien sûr, le dernier séminaire a eu lieu en juin, donc pour toute la lignée par Zoom, en visioconférence. Je fais également des coachings d'équipe à la demande, soit de l'open business, soit des managers, avec 10 personnes maxi interlignées par session. L'objectif, c'est de s'assurer en fait de la bonne définition du projet du FBO et d'identifier éventuellement des points de travail pour les sponsors, d'échanger aussi pour les FBO qui sont présents et de créer aussi une dynamique, bien évidemment. Alors, pour les réunions, alors on fait des mensuels Open Business pour chaque manager fait ses mensuels Open Business pour son Open Business et je fais également, j'interviens sur des réunions trimestrielles dans chaque région. Concernant les nouveaux FBO, évidemment, l'objectif va être d'atteindre l'autonomie. C'est vrai que pour moi, la priorité, c'est de les mettre en session d'accueil, en visioconférence. Cet objectif de cette session d'accueil, ça va être de poser les bases, bien évidemment, mais surtout de créer du lien. Alors, n'oublions pas, hein, nous sommes dans un métier où l'humain est au cœur de ce métier et l'idée, c'est vraiment qu'ils se sentent bien, que ce lien existe, que ce soit avec leur sponsor, avec le manager et avec les autres partenaires. Alors, connaître leur pourquoi également est un objectif de cette session, échanger sur leur démarrage, les faire aussi interagir entre eux, analyser leurs ressentis, leur fonctionnement. Chaque personne fonctionnant différemment, il va falloir s'adapter. Et ça me permet également d'identifier éventuellement des futurs leaders, des personnes qui sont susceptibles de développer. Alors, comment? Eh bien, évidemment, par rapport à leur projet de vie,
qui, selon moi, est essentielle. Et je leur présente d'ailleurs la manière dont on va travailler ensemble, le développement de leur affaire lors de cette session. Et je mets bien sûr du support premier pas vers manager. Et la première clé, la première base que je vais regarder avec eux, c'est où ils veulent aller. Où veut aller la personne, quel est son projet, qu'il soit à court terme, à moyen, long terme, qu'est-ce qu'elle veut mettre en place avec Forever. Souvent les LBO commencent par un projet de complément d'activité qui va souvent évoluer à partir du moment où vous leur donnez des résultats, et notamment dans les 90 premiers jours. Pour moi, les 3 premiers mois sont essentiels pour le nouveau partenaire. D'où l'importance également de leur faire travailler leur tableau de vision chiffré, daté. Ça, c'est un point, on y reviendra, le projet qui est une formation essentielle aussi. Évidemment, le deuxième axe, ça va être le travail de la liste de contacts. Où ils vont, avec qui on va y aller, c'est-à-dire quelles sont les personnes avec lesquelles nous allons soit développer, soit que ce soit au niveau de la partie vente ou bien de la partie business. Et donc, le travail de la liste de contacts est essentiel avec un profilage sur des critères que nous avons mis en place avec l'équipe des managers qui nous permet de mieux cibler justement les profils et d'inviter de la bonne manière, que ce soit au niveau du produit ou du business. Donc, du coup, ce profilage va être essentiel et ce travail de liste de contacts fait partie d'un des modules évidemment importants. Alors, troisièmement, évidemment, une fois que je sais où veut aller mon partenaire et avec qui on va y aller, eh bien, comment? Comment? Eh bien, c'est le plan d'action. Le plan d'action qui va être personnalisé, c'est-à-dire c'est une feuille de route qui va être mise en place en fonction du projet et du rythme surtout du partenaire. Donc, on va y travailler effectivement l'organigramme, on va traduire en action, etc. Donc, cette partie-là va être un point de travail, vous allez le voir tout à l'heure, très important. Et puis, les formations actions de base qui sont les produits, bien sûr, le business, les PPE, donc tout ce qui va être lié aux actions qui vont leur permettre d'atteindre leur objectif. Et puis évidemment, sans la duplication, ce formidable effet de levier qui va vraiment les emmener vers leur objectif et leur autonomie, ainsi que celle de leurs partenaires. Là, on travaille à travers un outil spécifique qui est une checklist des fondamentaux pour l'autonomie et pour permettre justement une très bonne duplication. Alors, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Évidemment, tout ce cycle de travail va leur permettre d'atteindre leur projet et on recommence. Et donc, à partir du moment où ils ont compris que ce que nous leur demandons eh bien, va faciliter leur développement, en général, ils n'ont pas trop de soucis à le travailler, bien que parfois, au départ, ça leur paraisse un peu étrange. Alors, au niveau des animateurs, les animateurs représentent, il faut le savoir, la structure pour moi qualifiante et clé de voûte du plan marketing, car les qualifications, qu'elles soient de manager ou d'eagle manager, ne sont rien d'autre qu'une démultiplication de cette structure d'animateurs. Et pour avoir des piliers solides, je dirais que l'idée, c'est d'aller chercher 5 lignes construites en base avec une duplication de cette structure pour vraiment commencer à avoir une pérennité. Donc, animateur, c'est la base et évidemment, aller vers leur métier de manager. En plus d'un coaching régulier, bien sûr, de l'animateur en fonction de son projet, on va mettre en place un séminaire mensuel, donc une rencontre mensuelle des animateurs de la lignée, en digital bien sûr. L'objectif de ce séminaire mensuel, de cette rencontre, c'est de les préparer au métier de manager, de travailler avec eux la stratégie de développement, de les faire travailler en interactif avec les autres animateurs. Alors, les thèmes abordés, déjà qu'ils sachent ce qui se passe après manager. Donc, du coup, les challenges, qu'est-ce qui se passe après manager? C'est très, très important. Bien sûr, on transpose également un challenge qui va être adapté à l'animateur, l'eagle manager. Il est adaptable à l'animateur et c'est ce que nous avons mis en place. Je vous en parlerai dans un instant.
Un travail interactif du plan d'action avec les autres participants, savoir identifier les bonnes structures et bien sûr la redéfinition du projet beaucoup plus précis, plus approfondi, je dirais, avec un tableau de vision approfondi. Évidemment, le leadership et l'attitude. Les four corps, alors on va travailler les four corps en optimisant justement les points forts de chacun dans chaque point clé. Et ça va nous permettre justement d'optimiser les forces justement de ces partenaires, de ces futurs managers. Les valeurs et l'éthique, bien sûr, de Forever, c'est hyper important pour leur futur métier de manager, qu'ils sachent être dans cette éthique. Le développement personnel, bien sûr, pour travailler parfois les points de difficulté. Et puis, la gestion d'entreprise, puisque un manager, eh bien, ça veut avant tout un entrepreneur. Donc, la gestion d'entreprise, l'organisation, la structure, la comptabilité, la partie business plan à 5 ans, le digital, qui sont des outils vraiment à travailler. Donc, ça aussi, c'est une base pour moi donc dans ces différents séminaires que l'on met en place, sans oublier bien sûr le suivi régulier. Alors pour les managers, bien là, l'objectif sera la stratégie par les challenges. Alors on fait 2 séminaires par an au niveau des managers en présentiel, le bilan bien évidemment et une stratégie de développement par les challenges Forever. Donc avec les plans de formation des équipes, avec également des rencontres hebdomadaires. Alors que l'on va aussi mettre en place en digital parce que vu la distance des managers. Et donc, on travaille en cerveau collectif avec vraiment l'échange de compétences, avec vraiment la création et la modification parfois d'outils pour l'aligner. La mise en place d'actions communes dans les régions, planning et préparation aussi des formations de la lignée en fonction des niveaux, des futurs séminaires et autres, l'analyse des besoins des équipes et l'organisation d'événements. Alors ça, c'est pas une liste exhaustive, mais voilà un petit peu ce qu'on y fait chaque semaine. C'est des rencontres qui durent à peu près 1h30, qui sont suffisantes, mais qui gardent le lien. Ça, encore une fois, on garde toujours ce lien très, très important. Le coaching aussi que je propose pour mes managers en présentiel ou en digital par des intervenants extérieurs en fonction des besoins des managers cette fois-ci, donc que ce soit au niveau du développement personnel, leadership, digital et autres. En fonction en fait de leurs besoins, je vais voir ce que l'on peut mettre en place, hein, justement utiliser les compétences d'autres personnes pour apporter toujours plus à nos équipes. Alors, concernant la motivation des équipes, bien évidemment, l'objectif, c'est de donner très tôt au FBO l'envie de s'engager dans les challenges qui sont des formidables accélérateurs de développement. Alors, il faut comprendre pourquoi je m'arrête toujours sur les challenges. Parce que, déjà, premièrement, un challenge, il est conçu, et notamment les challenges Forever, sont conçus pour amener le FBO dans une progression logique du développement de son affaire. Également pour élargir la vision de ce qu'est et de ce que permet Forever. Parce que aussi, un challenge, eh bien, il donne un cap, il donne un rythme, il donne une discipline. Et du coup, ça va également stimuler le partenaire, ça va donner de l'énergie, de l'enthousiasme et on va les booster, on va booster leur performance. Et puis également, pour atteindre les objectifs, apprendre à atteindre les objectifs par étapes, avec un focus sur les actions productives. Également, pour augmenter un challenge, va augmenter la confiance en soi, bien évidemment, pour être également, surtout, montrer l'exemple, c'est-à-dire être un exemple pour ses équipes, montrer le chemin. Il ne suffit pas de dire « faites ça », c'est déjà de montrer comment le faire et de le faire, et ainsi d'incorporer la culture des challenges parce que vous l'avez fait. D'accord ? Et dans l'équipe, justement, ils vont avoir envie de suivre ce mouvement parce que d'abord, vous leur montrez le chemin. Mais aussi, un challenge, c'est aussi fun. Et du coup, on essaye de mettre en place des challenges qui soient dans le fun, en plus de ceux que propose bien évidemment Forever, qui sont atteignables à partir des managers. Et d'ailleurs, il y a 15 ans, je me souviens que ma upline m'a montré très tôt 2 choses. Tout d'abord, la différence entre une qualification, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais j'y tiens, qui peut malheureusement être éphémère,
et une structure qualifiante bien construite et pérenne et qui va vous amener les revenus liés à cette structure qualifiante. Mais aussi, la deuxième chose, c'est que dès que j'ai été manager avec une structure de base à 80 CC à peu près, il m'a montré que je pouvais me lancer dans le Chairman Bonus. À l'époque, ça s'appelait le Profit Share. À l'époque, c'est en 2007, je vous parle. L'année suivante, donc, c'est ce que j'ai fait. Hein, je me suis qualifiée manager en 2006 et j'avais aucun des critères nécessaires au chairman, mais il croyait en moi, hein, ce upline, et il m'a montré que c'était possible. Et du coup, je l'ai fait. En fait, faites confiance à vos leaders parce qu'ils croient en vous et ils savent, avant même que vous en ayez pris conscience, eh bien que vous êtes capable, ce que vous êtes capable de réaliser. Je pense que la mise en place justement de la culture des challenges dans l'équipe me vient de là. Et il n'y avait pas à l'époque Legal Manager, ce que je regrette, parce que Legal Manager est un formidable booster justement pour le chairman. On commence par les mettre justement sur Legal. Vous allez voir que je peux le mettre en place aussi à d'autres seuils. Donc, comment on procède au niveau des challenges? Eh bien, d'abord, les challenges internes pour les nouveaux partenaires par niveau, c'est ce que je vais mettre en place pour qu'ils déjà rentabilisent l'investissement de leur pack de démarrage, qu'ils préparent une structure qualifiante animateur avec 5 personnes clés. J'ai rien inventé, hein, le BPVM nous le dit. Donc, c'est exactement ce qu'on met en place. Et l'idée, c'est de gagner en autonomie. Donc, ça, c'est un point pour le nouveau FBO d'aller là-dessus, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, du coup, un triple objectif pour ce challenge nouveau qu'on leur met en place sur les 3 premiers mois au maximum. Ensuite, il y a les objectifs liés au challenge animateur, Eagle Animateur. L'Eagle Animateur, son objectif, c'est de mettre en place une vraie structure pérenne de managers en apprenant à construire des structures d'animateurs. Ça leur permet aussi, dès qu'ils sont animateurs, de comprendre le premier challenge du manager en le transposant à leur niveau, bien sûr avec des tableaux de bord, avec un suivi, mais toujours, alors bien sûr lié à leur structure, hein. On n'a pas les mêmes chiffres évidemment, mais on a toujours quand même 2 animateurs à aller chercher sur la période de 12 mois qui les concerne. Alors ce challenge, c'est aussi une préparation et une ouverture à tous les autres challenges Forever. Ils ont testé, donc ils pourront dupliquer et ils seront un exemple, encore une fois, pour leurs équipes. Puis vous savez, dans ce cas-là, ils seront aussi prêts pour Legal Manager. Du coup, ils seront prêts pour cibler et accompagner leurs futurs managers. Ils seront prêts également, du coup, pour le Forever to Drive. Et du coup, on aura tout pour préparer le Chairman Bonus. Donc, cette préparation interactive repose essentiellement sur l'émulation d'animateurs qui sont prêts, bien évidemment, à construire leur affaire, qui travaillent ensemble, leur plan d'action respectif sur une période donnée concernant Legal ou sur les qualifications. Donc, voilà pour les challenges à ce niveau-là. Alors, au niveau de la motivation des managers, alors les managers, on les emmène, on vient de le faire il y a quelques semaines, en week-end détente cohésion chez nous, à notre domicile, puisqu'ils viennent de différentes régions. Et du coup, ça permet vraiment une belle cohésion d'équipe, une émulation, des échanges, bien sûr, un côté fun, mais aussi la création d'affinités et le fait de se comprendre, de pouvoir travailler ensemble. Ça renforce leur créativité également. Et ça leur donne vraiment l'envie de travailler ensemble et de s'entraider. Et je crois que ces week-ends-là sont vraiment précieux au niveau de l'humain. Hein. Je pense que ça crée vraiment des choses et des liens très, très importants entre les managers de l'avenir. Et puis, j'ai créé un challenge spécial pour le Chairman's Bonus. Pour les managers stratégiques qui sont qualifiés pour la première fois au Chairman Bonus, eh bien, il y a un voyage mystère de 8 jours avec nous, avec Christian et moi, mon époux, et nous partons sur une destination inconnue qu'ils vont découvrir à l'aéroport. Et c'est vrai que partir ensemble aussi, ça renforce les liens et ça nous met en place sur les futurs challenges. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec ces lignes-là, depuis 4 ans d'ailleurs, que nous réalisons le niveau 2, et bien à chaque fois, je sais que ces managers-là
ne manquent pas à l'appel au niveau du chairman. Ils sont vraiment investis et font la même chose et reproduisent aussi envers leurs équipes. Et donc, ça fonctionne très, très bien. Bien évidemment, de la reconnaissance, des récompenses, de la vision. Nous mettons en place vraiment une valorisation. Valorisation, revalorisation par l'exemple. À chaque niveau de qualification atteint, à chaque challenge interne ou forever obtenu, nous mettons en avant de façon interne le MBO, cadeau, diplôme et bien sûr, histoire de succès. C'est important que chacun puisse s'identifier à quelques challenges que ce soit pour les nouveaux, eh bien, ça leur montre le chemin et ça leur donne envie aussi. Toujours pareil, ce côté envie qui est très important. La valorisation des compétences, bien évidemment, puisqu'on leur permet ainsi d'intervenir en séminaire, de participer aux formations en ligne. Et puis, je trouve qu'il est important de motiver nos LBO par la vision. La vision, bien quoi de mieux? Je reproduis tout simplement ce que moi j'ai vécu en fait. Quoi de mieux que faire un voyage avec le Global Rally. Et à l'époque, en 2007, eh bien, c'était les rallyes européens. Et je me rappelle que nous avions été invités donc, à ce premier voyage sur Budapest. Non, le premier, c'était à Nice, en France, où nous avions le premier rallye européen que j'avais d'ailleurs gagné au niveau de certains niveaux. Et c'est vrai que le fait d'organiser des voyages, de partir avec nos associés, crée encore une fois des liens, tisse des choses très fortes lors de ces Global Rally. Beaucoup d'émotions, je ne vous le cache pas, dans ces rallyes. Alors, comment est-ce qu'on va suivre les équipes? Au niveau du suivi, évidemment, il y a d'abord l'open business. Alors, au niveau du suivi, notamment des nouveaux MBO, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de créer un climat de confiance. Alors, déjà en individuel avec notre nouveau, mais aussi dans l'accueil des nouveaux, c'est important que les autres managers aussi tissent des liens. Et ce climat de confiance, il est hyper important d'être à leur écoute avec bienveillance, de comprendre leur fonctionnement, leur projet avec Forever, d'être attentif à leur ressenti vis-à-vis de leur affaire. Évidemment, la mise en place du cycle de développement structure, comme j'ai montré tout à l'heure, mais du coup, on va le suivre, ce développement de structure, en fonction de leur projet, en fonction de leur rythme, toujours être dans la bienveillance et d'écouter effectivement quel est leur rythme et de mettre en place justement ce plan d'action personnalisé. D'accord? Alors, c'est vrai que être attentif à ce que nos partenaires nouveaux mettent en place, c'est important. Mais il faut savoir que dans tous les cas, ils vont avoir besoin d'une préparation que je qualifierais à la fois de sportif et de chef d'entreprise, hein, aussi bien une préparation qu'une organisation. Pourquoi? Parce que le sportif, lui, va s'entraîner toute l'année régulièrement. Pour atteindre son objectif, il va ensuite séquencer ses entraînements pour progresser vers son objectif. Tous les sportifs qui sont à l'écoute le savent. Et puis, le chef d'entreprise, lui, va établir son business plan en fonction du chiffre d'affaires qu'il souhaite obtenir à court, moyen ou long terme. Souvent, ce sont des business plans à 5 ans, avec des moyens humains, financiers, investissements. Mais ni l'un ni l'autre, ni le sportif, ni le chef d'entreprise ne va travailler à vue. Ils vont avoir besoin chacun, en fonction de leur projet, d'un plan d'action, d'une organisation et d'un suivi chiffré, que ce soit objectif, donc par rapport prévu, réalisé. Donc, une fois la confiance établie avec notre nouveau partenaire, je dirais que lorsque le projet du partenaire est clairement défini, notre rôle, justement, va être de les guider sur ce plan d'action et de les suivre sur ce plan d'action qui va être mis en place en fonction de la situation de départ. Donc, bilan, une fois qu'on aura fait le bilan personnel, de l'objectif qu'ils veulent atteindre à différentes distances, et puis de la définition, bien sûr, des priorités de travail qui vont découler de cet objectif, que ce soit les règles du challenge, la structure nécessaire à une qualification. Tout nouveau, ils ont déjà cet axe-là. D'accord ? Et puis, également, le suivi de l'autonomie. Alors, l'apprentissage va être suivi en fonction d'un outil qu'on a mis en place pour l'aligner, qui est une checklist des fondamentaux pour permettre une bonne duplication ensuite. C'est-à-dire, je suis formée, certes,
Mais après, ce n'est pas le tout d'être formé et de fermer son cahier. C'est est-ce que déjà je le maîtrise, est-ce que je l'applique et est-ce que je peux le dupliquer? Est-ce que je sais le dupliquer? Est-ce que je le fais? Donc, cette checklist a été mise en place par l'équipe des managers et je trouve que c'est un outil très, très intéressant que je vous laisse effectivement avec grand plaisir. Donc, les FBO directs, bien sûr, on va faire un suivi individuel du plan d'action, encore une fois, en fonction de leur projet, avec le travail de l'organigramme, très important, et les tableaux de bord qui vont avec. C'est-à-dire, on va traduire l'organigramme en action, on va faire des rétro-planning et on va voir, on va faire des points réguliers et à la demande aussi. Pour les animateurs, au niveau du suivi, eh bien, un groupe de travail hebdomadaire en Zoom, qui va permettre dans chaque équipe de managers, chacun va mettre en place ce groupe de travail pour travailler sur les échanges, justement, l'émulation, travailler les plans d'action challenge, travailler les qualifications, les suivis de tableau de bord, les Eagle Managers et autres. Et bien évidemment, ces animateurs vont se construire ensemble. Et c'est ça aussi, créer encore une fois, tisser du lien. Et évidemment, des interventions ou actions spécifiques dans certaines régions ou à la demande. Alors, au niveau des managers, à la fois un coaching individuel et personnalisé en présentiel ou en Zoom sur le suivi des challenges et des objectifs qui sont en cours, le bilan, l'analyse et le plan d'action, bien sûr, et puis des points réguliers en fonction des besoins et à la demande. Et puis des tableaux de bord spécifiques, puisque nous avons mis en place avec mon époux un suivi des challenges des managers stratégiques au niveau de Legal Manager, des Global Rally, Forever to Drive et de Sherman, bien évidemment. Donc, tout cela nous permet d'avoir une vue d'ensemble, un tableau de bord qui nous permet de suivre nos équipes. En plus, bien sûr, puisqu'on utilise en base le FLP 360 que l'on va extraire et qu'on va donc du coup travailler avec des critères que nous mettons en place pour l'avenir. Voilà, j'ai envie de vous dire, faire ce petit pas de plus, celui qui va faire toute la différence. Dans une structure, c'est important. C'est vrai que, rappelez-vous que la réelle valeur d'un but ne se trouve pas dans sa réalisation, mais dans ce que celui-ci exige de vous pour l'obtenir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais je trouve que c'est une maxime qui est importante à comprendre. Alors, quel type de personne ai-je besoin de devenir pour l'atteindre? Quelles aptitudes, quelles connaissances, quelle discipline et leadership ai-je besoin de développer pour l'atteindre? C'est vrai que j'ai envie de vous dire, challengez-vous. Challengez-vous. Alors, je vais arrêter le partage pour vous dire vraiment en conclusion, comme le dit Rex, the power of forever is the power of love. C'est vrai que le succès de notre business dépend du succès de nos équipes. Et nous faisons ce métier, et je fais ce métier par passion. Déjà, la passion d'aider beaucoup de personnes à atteindre leurs projets, leurs rêves, les choses dont elles ont toujours rêvé dans leur vie. Et c'est vrai que transmettre, encourager, accompagner avec bienveillance et dans le fun, pour moi, c'est essentiel. Et clairement, l'humain est au cœur de notre métier, au cœur de notre activité. Et c'est vrai que c'est l'un des secrets peut-être de notre développement. C'est vrai que je suis fière de tout ce que tant de FBO ont pu accomplir et d'être portés par toutes ces personnes-là. Vous savez, à 60 ans, bientôt, pas encore, j'ai osé mettre GLT sur mon tableau de bord, sur mon tableau de vision. Et c'est vrai qu'il y a du chemin encore à faire, mais justement, j'y crois. Et vous savez, je connais comme vous l'exclusite, les accidents de la vie qui entraînent les baisses de morale, mais j'adore cette maxime. Croire, c'est passer du doute à l'action. Je vous la livre. Croire, c'est passer du doute à l'action. Et c'est vrai que tout dépend de vous. Le rôle de l'upline est déterminant dans votre développement, mais c'est vous et seulement vous qui prenez la décision et l'engagement nécessaire à votre succès. Donc, vraiment, réfléchissez à quel développement vous voulez pour votre affaire. En tout cas, moi, j'étais ravie de partager tout ceci avec vous. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté. Je souhaite une très belle réussite à tous les FBO d'Afrique. Et je vous laisse maintenant retrouver Jean-Baptiste en Côte d'Ivoire. Donc, on se voit à Sydney. Qu'est-ce que vous en pensez? À bientôt. Merci Anne-Marie. Oh, quelle présentation.
incroyablement détaillé. J'ai failli même parler en français. Désormais, on sait tout ce qu'Anne-Marie et Christian font pour conduire leur équipe vers le succès. Nous avons eu tellement de conseils pratiques que nous pouvons appliquer à notre entreprise dès aujourd'hui. Cela pourrait être mieux si cela fonctionne. Je vous mets au défi de faire cela. Alors, mettez ces conseils en pratique. Vous entendez les meilleurs, vous devez donc faire ce qu'ils font et votre entreprise se développera sûrement. Encore une fois, j'espère que vous avez pris beaucoup de notes, écrit, copié. Il y avait tellement d'informations essentielles dans sa formation. Je recommande de regarder sa présentation une deuxième fois, peut-être une troisième fois, pour assurer de profiter de ses conseils et de sa sagesse. Merci encore Anne-Marie. Nous sommes très reconnaissants pour votre entente et la perspicacité dans votre réussite. Je vous remercie. Vous savez qu'en Afrique, nous parlons le français et nous sommes heureux d'apprendre de vous. Encore une fois, après cela, toutes ces formations édifiantes, passons au suivant. Le prochain orateur est un grand ami. En fait, nous vivons dans la même ville, ici même à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nous l'avons trouvé et nous allons découvrir sa passion et ses secrets sous peu dans l'interview qu'elle a accordée à notre vice-président exécutif des ventes, Aiden O'Hare. Mais avant cela, avant de rencontrer Aiden, et puis on va peut-être apprécier un peu de ce magnifique pays à l'aperçu dans lequel nous vivons, qui est d'ailleurs mon pays, je peux l'appeler chez moi. Alors, jetons un coup d'œil sur la Côte d'Ivoire ou Ivory Coast. Bienvenue en Côte d'Ivoire. Augustin m'a appris à 4e masterclass Afrique. Qui ont apprécié cette... Bonjour à tous. Nous sommes à notre 4e masterclass Afrique. Et quel privilège cela a été pour moi d'être impliquée. C'est une expérience incroyable pour moi. Quand nous sommes allés partout en Afrique et nous avons parlé à tant de personnes, c'est incroyable. Nick et moi en parlions ce matin du grand nombre de personnes dans le monde qui ont apprécié cette présentation. Alors JB, à toi, à toute ton équipe, à Nick et à son équipe, merci beaucoup d'avoir mis en place cette grande série de masterclass. De plus, j'apprécie vraiment l'opportunité de m'impliquer, de pouvoir faire connaissance avec certains des invités, de vraiment profiter de l'occasion pour nous rappeler la force des 4 corps. Comme vous le savez, nous avons parlé de recrutement, nous avons parlé de rétention, nous avons eu cette belle interview la semaine dernière avec Nancy et Didier, nous avons commencé à parler de productivité, mais très rapidement, nous avons réalisé que leur histoire était plus puissante, leur message était si clair que nous avons commencé à parler de beaucoup plus de choses, de pouvoir faire face à nos peurs et de le faire quand même, quelque chose qu'ils ont appris à accélérer. Et c'est ce que Nancy nous a rappelé, c'était aussi bien. Maintenant, nous partons de la République démocratique du Congo à la Côte d'Ivoire au Ivory Coast. Et nous avons un autre membre de la famille Accelerate avec nous aujourd'hui, et c'est Augustin Bagiti. Maintenant, Augustin m'a appris à prononcer son nom de famille. Et je suis sûre que je n'ai pas le bon accent, mais Bagiti est un mot merveilleux à dire. Ça fait du bien dans ta bouche. Et Augustin, je suis ravie de te revoir. Maintenant, juste pour que nos téléspectateurs le sachent, nous allons mener cette interview avec l'aide de Jean-Baptiste. En tant que traducteur pour nous, je vais donc parler en anglais, tu répondras en français et je suis sûre que ça sera merveilleux. Alors, c'est super de te voir, tu as l'air super bien. Parle-nous un peu de ce qui se passe à Abidjan. Alors, ça va très bien à Abidjan depuis l'avènement que nous connaissons tous. Ça va, ça nous a permis de nous appliquer plus avec cet outil merveilleux qui est l'Internet. Et voilà, aujourd'hui, nous nous voyons travailler de plus en plus avec ce bel outil-là. Je voudrais féliciter déjà Greg et reste pour avoir anticipé, je parle d'anticipation, pour avoir anticipé cette méthode de travailler. So it's great in Abidjan.
we are very grateful, and during all these crises, we are using the internet, and we are really grateful to Rex and Greg and to have anticipated that we have these tools and we could use it. And in Agile, everything is great. So we are really fortunate to be able to go on our business during this, despite the crisis. Génial. Cela me rappelle quelque chose que j'ai appris la semaine dernière et je l'ai pris dans mes notes. S'adapter, être flexible, créatif et volontaire. Toutes les choses que je suis sûre que nous voyons dans votre entreprise. Maintenant, je vais vous parler un peu d'Augustin. Il est engagé dans Forever depuis 11 ans. Il nous a rejoints en décembre 2009. Il est père de 4 enfants. Malheureusement, ils ne sont plus que 3. Il a perdu l'un de ses fils récemment. Il est, comme nous l'avons dit, engagé dans Accelerate, marié à Justine. Il est manager Safi Diamant, qualifié au Chairman Bonus niveau 2. En fait, son dernier chèque était de 103 000 $ américains. Il est qualifié au Global Rally au 2500, en plus d'être manager Eagle Essor. Voilà un excellent résumé. Quelqu'un dont je pense que nous allons beaucoup apprendre aujourd'hui. Beaucoup sur sa façon de travailler avec son équipe. Cela n'a pas été facile. Ce qu'Augustin va nous dire, c'est qu'il est engagé dans la vie entrepreneuriale depuis longtemps. Il a eu de nombreuses occasions de réussir et d'échouer. En fait, il n'a pas eu l'occasion d'aller à l'école comme il voulait quand il était plus jeune. Alors, il s'est retrouvé au collège, mais ça ne marchait pas si bien. En fait, Mathilde dit qu'il a été renvoyé du collège. Ce qui, à l'époque, je suis sûre, n'était pas une bonne chose, mais par la suite, il a appris à travers chacune de ses opportunités d'affaires, emploi, projet, jusqu'à 14 choses différentes qu'il a essayé. Jusqu'en décembre 2009, quand sur le chemin du retour de l'hôpital, il s'est rendu à une réunion de leadership organisée par son parrain. Et il a appris un peu plus sur son avenir et comment le rendre plus beau. C'est un peu ce qui le résume. J'ai déjà trop parlé. Augustin, parle-nous un peu de ce que tu penses qu'il faut pour rendre ton équipe motivée et dévouée sur une plus longue période. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça prend pour garder ton équipe motivée sur le long terme? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je voudrais dire d'abord que dès que je rencontre cette merveilleuse activité, j'ai reçu une phrase de mon parrain. Et il m'a dit ceci exactement. L'or du 21e siècle, c'est l'homme. Et donc, cette entreprise qui est Forever, c'est une grande aventure humaine. Et je l'ai appris à mes dépens avec les innombrables échecs que j'ai eu à faire de ma vie. J'étais moi-même le visage réel de l'échec. Et en découvrant Forever, j'ai compris que c'était une manière pour moi de partir en apprentissage, mais avec les autres. Mon parrain m'a dit que se retrouver aux différents challenges avec les siens, avec ses filleuls, était la gloire, la réussite, était la réussite dans cette activité. Donc voilà comment je vais m'appesantir sur ces mots du début. Maîtriser d'abord tout ce qui peut être challenge dans cette activité, mais surtout à chaque début, à chaque fois que quelqu'un se joignait à mon équipe, j'essayais de détecter les leaders qui étaient là-dedans. Je leur montrais réellement ce que c'était que le chemin à suivre. Donc, tout ce qui était les règles dans notre plan marketing, les règles des différents challenges qui existaient dès le début. Et ensuite, j'ai essayé juste de copier exactement ce que Forever essaie de nous faire. Donc, j'ai commencé par célébrer tous ceux qui étaient actifs, donc les 4 CC. J'ai d'abord permis à mon équipe d'avoir une couleur, donc la couleur verte. Et chaque fois, vous l'aurez constaté, à chaque rallye, je suis en vert, à chaque rallye, je danse partout parce que c'est une fierté de créer une entité pour mon équipe. Après, donc, l'entité, je me suis mis à expliquer réellement les bases de l'activité que j'appelle donc les fondamentaux, être actif, faire son leadership. Donc ça, c'est ce que tous mes leaders ont de commun. Donc, par la suite, je vais instituer une rencontre hebdomadaire. Donc, chaque mercredi, de par le monde, tous les membres de mon équipe, aujourd'hui, nous faisons plus de 70 000, tous les membres de mon équipe se rencontrent pour partager des expériences, pour partager les stratégies, mais qui sont basées uniquement sur les différents challenges qui existent. Well, that's a lot of great stuff. And JB, thank you for your excellent translation.
I could feel Augustine's energy, and I wish so much that I could speak French and enjoy that delivery. But you're doing a great job, JB, so appreciate it. Now, you mentioned something that's really interesting to me. You said you master the rules of the incentive. And this is something that Rex has always taught us, is the more you know company policy, the more successful you'll be. Do you have a favorite incentive? Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, par exemple, comme je le disais, hein, d'abord dans mon équipe, j'essaie de détecter les leaders. Et ces leaders-là, vous savez, avant même qu'ils soient novus avec nous, ils sont directeurs quelque part, c'est des chefs de famille quelque part, auprès de qui on peut apprendre. Maintenant, quand il s'agit des règles de Forever, tous nos challenges ont des règles. Et à l'entrée, il faut découvrir ces règles-là. Et quand j'essaie de les maîtriser, je fais tout pour reproduire les mêmes règles, faire plusieurs formations sur ces règles-là pour permettre au maximum de leaders de participer. D'ailleurs, j'en ai pour preuve, quand l'Accelerate a été lancé, nous avons promotionné cela dans notre équipe. Et il faut vous dire qu'au premier Accelerate, nous avions eu quatre de nos vieux qui ont participé. Au deuxième Accelerate, nous étions 3. Et le dernier Accelerate, nous avons encore eu 2 de nos participants. La bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, grâce à cette formation que nous avons reçue à Accelerate, et là encore, je voudrais tirer mon chapeau au grand cœur de Greg, parce que j'ai vu la patience avec laquelle il pouvait enseigner à n'importe qui de pouvoir atteindre ses résultats. Pour mon cas, c'est à Accelerate que j'ai su que je ne louchais pas de l'œil gauche ou de l'œil droit. Mais Greg a pris tout son temps pour m'aider à pouvoir faire mes chutes. Alors, cette patience qu'il a nous a permis, nous autres, de copier et de pouvoir avoir de la patience avec tous nos leaders pour atteindre leurs résultats. Conclusion, dans cette affaire, nous qui sommes partis à Accelerate, j'ai 80% de mes partenaires d'Accelerate qui ont fait le Eagle, par exemple. Et depuis que nous faisons cette affaire, je vous assure, c'est les résultats des 3 ans consécutifs. En 2018, j'avais, tenez-vous prêt, 16 aigles qualifiés dans toute mon équipe. En 2019, nous en avons eu 26. Donc, nous sommes partis d'abord de 20 à 26, mais cette année, nous avons eu 29 qualifiés dans notre équipe. Et voilà, et Didier Kalala sur le pouce au passé la semaine passée, c'est les membres de mon équipe. Et ces leaders-là, autrefois avant le Covid, je me déplaçais dans les différentes zones pour aller reprendre donc, tout ce qui était règles et d'éthique, surtout concernant les différents challenges que nous avons à faire, tout ce qui concernait les challenges. Je suis un challenger, mais d'ailleurs, tout ce qui est challenge que Forever a lancé, je me vertue d'être l'exemple. Je passe tout mon temps à apprendre de mes filles, mais surtout de les concentrer sur ce qui est essentiel. Nous avons tellement de choses qui peuvent nous distraire, mais quand on se concentre, on reste focus sur l'essentiel, il va de soi que vous ayez plusieurs personnes autour de vous qui fassent des résultats. Jean, ce sont de bons conseils. J'adore chaque partie et j'ai pris quelques notes ici et là. 1 ou 2 choses qui m'ont frappé pendant que vous parliez, c'est le pouvoir de la patience. Je pense que c'est quelque chose que nous négligeons dans notre entreprise. On s'impatiente, on s'excite, on dépense beaucoup d'énergie, mais il faut un peu de temps aux gens pour apprendre. Comme vous le disiez, pour passer de 20 Eagle Managers dans votre groupe à 29, il a fallu 2 années complètes et probablement 2 années de Eagle Manager, un peu plus de 3 ans pour y arriver. Un conseil si judicieux, soyez patient. Laisse-moi te poser une question. Traduis d'abord la patience, c'est vraiment une qualité qu'on sous-estime dans notre activité, qu'il faut du temps aux gens pour pouvoir comprendre, pour pouvoir faire les changements. Donc, vraiment, c'est important qu'on puisse le faire et qu'on puisse avoir cette patience-là. Nous sommes très heureux qu'Accelerate mène à la croissance de votre entreprise. C'est quelque chose qui nous passionne. Nous l'avons vu maintes et maintes fois qu'Accelerate y contribue. Vous avez dit cependant que la première chose que tu aimes est de trouver des meneurs. Que cherches-tu? Comment distingues-tu qui va être un leader qui ne l'est pas? Comment puis-je, en tant que nouvel arrivant ou en tant que personne qui travaille depuis 20 ans, je l'ai dit, avec ma longue expérience d'échec et avec ce que j'ai entendu de mon parrain lors du XXIe siècle, c'est l'homme, il faut dire que
pour détecter un leader, il n'y a rien de tel. Il faut dire que dès que ces personnes sont parrainées, c'est des personnes qui vous appellent régulièrement. Dès qu'ils démarrent cette activité, ils veulent en savoir plus. C'est des gens qui ont envie de découdre avec la vie. Il faut dire que pour tous mes leaders, je me rapproche d'eux et nous échangeons. Alors, je donne l'exemple en parlant de ma vie. Je jette le pont en leur expliquant ce que j'ai vécu. Et tout le monde se trouve en mesure de me conter la même chose. J'ai la patience de leur expliquer tout ce que j'ai vécu en leur disant la réalité. Et du coup, touchés, ils me parlent de leurs rêves, ils me parlent de ce qu'ils sont, ils me parlent de ce qu'ils ont envie de réaliser. Et donc, dès l'instant où je connais l'histoire de quelqu'un, je suis en mesure de savoir jusqu'où il peut partir. Et quand cette personne commence à vous appeler régulièrement, veut en savoir, et là, on se dit, voilà quelqu'un qui veut vraiment avancer. À partir de cet instant, le premier mois, nous observons. À partir du premier mois, ils font leur premier chèque, parce que j'ai eu à peine $100, et je leur dis que cette progression-là, aujourd'hui, m'a permis d'être là où je suis. Donc, dès qu'ils ont leur premier chèque, alors, nous avons aussi de petits challenges inter et réseaux que nous faisons, mais qui sont en accord avec les grands challenges de Forever. Donc, des challenges qui permettent à quelqu'un, quand il change de grade, ce n'était pas animateur, nous avons des prix qui sont donnés, et ceux qui passaient manager, ils avaient même des voyages, un premier vol, un billet d'avion qu'on offrait, et pour nous rendre à Cotonou au Bénin, auprès de notre parti pour recevoir une formation. Donc, tous ceux qui se lançaient dans ces challenges-là pour monter en grade, c'est-à-dire pour décocher ces mini-challenges qui sont toujours dans le processus des grands challenges of Forever, alors on pouvait détecter, on avait la majorité de ces leaders-là qui le faisaient. Et donc, quand on se retrouvait en groupe restreint, c'était encore plus facile de nous focaliser sur les grands objectifs, les grands challenges qui sont ceux de Forever. Wow, c'est un excellent truc et j'adore ça. J'adore vos outils de conseil. Utiliser ton parcours pour découvrir si quelqu'un est vraiment intéressé, quand il te rappelle. C'est une telle clé, c'est si simple et c'est quelque chose que j'ai vraiment vu. Sont-ils disposés à donner suite à ta proposition en te rappelant? L'honnêteté dans le partage de l'histoire de Forever, des défis auxquels ils peuvent être confrontés. Être honnête avec ta propre histoire, leur dire la vérité. Les règles de l'entreprise faisant partie intégrante du business plan, j'aime cela. Ces petits challenges pour aider les autres à avancer dans le plan marketing et à les garder motivés. Augustin, juste pendant le temps que nous avons passé ensemble, il est évident que tu as un plan très clair et discipliné pour t'aider à développer les gens et à les faire évoluer dans le système. Et tes résultats l'ont montré. Cela a été remarquable à voir. Si tu as encore une occasion de donner un petit conseil à toute l'Afrique, quel sera-t-il? Wow. Il faudra dire que je vais simplement reprendre ce que je dis à mes leaders. Mon réseau s'appelle le réseau vainqueur et nous disons au réseau vainqueur, nous ne faisons pas de leaders, mais c'est un réseau où les leaders viennent se révéler. Je voudrais dire à tout le monde que le plan marketing de Forever est une entreprise, je vais dire une aventure humaine, nous n'avons pas à réinventer la roue. Vous ne pouvez pas imaginer combien c'est beau. J'ai entrepris, j'ai échoué parce que je voulais diriger les autres. Mais Forever nous apprend que la première personne à diriger, c'est soi-même. En nous apprenant à être actifs, à faire notre société personnelle. Dans tous les challenges que Forever nous offre, vous avez la partie personnelle que vous devez faire avant que les résultats des autres se joignent au vôtre. Donc, du coup, cette belle expérience, ce beau plan marketing que Forever a installé, ce que je voudrais dire, que tout le monde entier, tous les Africains, toute l'Afrique qui le suit, puisse s'investir et de suivre le règlement tel que précisé dans la Copaï Policy et de le faire bêtement sans essayer de la réinventer. Pour ce qui me concerne, je l'ai tellement apprécié qu'aujourd'hui, toute ma famille m'accompagne. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir ma fille aujourd'hui qui est passée manager, mais qui est, elle, éthique et qui est en train de m'apprendre ce qu'il faut faire. Je pars à son école, comme j'ai été à l'école de tous mes filles. Donc, nous ne faisons pas de leader, mais les leaders viennent se révéler à notre réseau. Je dirais donc que Forever ne fait pas de leader. Si vous sentez que vous êtes leader, venez vous révéler à Forever en suivant les principes de Forever. Si une personne comme moi
ma vie a été totalement métamorphosée grâce à Grace et à son fils Greg. Je pense que tout le monde peut réussir. Si moi et Next Mondial, j'ai pu réussir ici, personne ne pourra rester en marge. Tentez votre aventure et vous verrez que c'est la meilleure chose que Dieu pourra vous offrir. Eh bien, fantastique, extraordinaire. Voilà. Nous te remercions beaucoup et nous te remercions d'avoir passé autant de ton précieux temps avec nous. Ce sont d'excellents conseils que tu nous as donnés et ce sont des choses que nous voulons adapter à notre propre entreprise. Maintenant, pour le reste de l'Afrique, j'espère que vous avez écouté attentivement. Auguste nous a donné beaucoup à réfléchir. En fait, les 4 invités de cette série de Masterclass Afrique nous ont appris beaucoup de choses, probablement des choses que nous n'anticipions pas. Augustin n'est pas différent. Il nous a laissé des pensées et des sentiments. J'adore sa simplicité, sa discipline et finalement son exemple. Parce que la dernière pensée qu'il a partagée avec nous était une question d'exemple. Aller à la conquête, parler, faire des choses que vous dites que vous allez faire. Toutes ces choses qui font de vous un grand leader. En fait, il a dit, nous n'enseignons pas le leadership, nous révélons le leadership. J'aime ça. Augustin, nous t'apprécions beaucoup. Merci de t'être joint à nous. JB, merci de nous aider avec tes compétences. Nous t'estimons. Tu es le président, le vice-président Afrique et nous te remercions pour ta valeureuse contribution. À présent, Augustin n'est pas le dernier de nos grands invités aujourd'hui parce que le prochain intervenant est un homme unique. Je pense que vous vous rendrez vite compte de ce que j'entends par là, pas seulement parce qu'il est un champion du monde, mais parce qu'il a participé au championnat du monde dans un sport fou appelé skeleton. Comme vous le savez, c'est quand une femme ou un homme fou se couche sur quelque chose de minuscule, vraiment minuscule. J'ai presque envie de dire comme une assiette ou un plateau de service ou quelque chose comme ça. Et avec des petits skis, il descend et monte à 100 000 à l'heure couché face contre terre dans ce sport. C'est fou. Mais ce n'est pas ce qui nous a attiré le plus vers notre prochain invité. Ce que nous avons rapidement appris, c'est qu'Akwasi a une personnalité unique. Cette personnalité, je ne veux pas le dire de façon négative, ce que je veux dire, il a cette électricité dans son charisme. Son histoire est remarquable, une histoire d'adaptation, de dépassement, d'engagement pour réaliser quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait. Cela a été motivé par toutes les bonnes raisons, en étant patriotique, en se consacrant à sa famille, à ses origines, en honorant les exemples qu'il a eus dans la vie. Alors, s'il vous plaît, prenez quelques instants pour A, remercier Augustin pour le travail qu'il a fait pour nous et B, souhaiter la bienvenue à notre orateur. Faisant partie du comité consultatif, maintenant on les appelle les ambassadeurs de Forever, un grand ami à moi, une personne que j'admire, dont je reconnais l'exemplarité, le charisme et le dévouement à Forever. Veuillez accueillir, s'il vous plaît, Akwasi Frimpong. Bonjour la famille Forever Living. J'espère que vous allez bien, que vous appréciez la masterclass qui vous est offerte aujourd'hui. J'espère pouvoir y contribuer également. Je m'appelle Akwasi Frimpong, le premier skeleton olympien du Ghana, ambassadeur de la marque Forever Living Product. Je suis d'abord un père et un mari, puis un olympien, un philanthrope et un orateur international. Quand j'avais environ 2 ou 3 ans, ma mère a quitté le Ghana pour les Pays-Bas pour préparer un avenir meilleur pour moi et mon frère Kofi. En attendant, ma grand-mère Fiamenka s'est occupée de moi, de mon frère et de 8 autres cousins. Nous dormions sur des sols en béton, avons dû partager les couvertures des uns et des autres pendant que l'eau coulait du plafond. Nous n'avions pas grand-chose. Ma grand-mère devait parfois avoir son tissu quinté pour la nourriture du lendemain. Savez-vous comment nous savions que c'était Noël au Ghana? Non pas parce qu'il neigeait, mais le jour de Noël, nous avions le privilège de consommer une bouteille entière de Coca-Cola ou un œuf entier. C'est alors que nous savions que c'était Noël. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions. En 1995, ma mère a tenu sa promesse. Elle a trouvé un lieu et un emploi aux Pays-Bas. Elle est revenue pour mon frère Kofi et moi au Ghana. Nous sommes allés avec elle aux Pays-Bas. Ce n'était pas facile. Pendant 13 ans, ma famille a dû se battre et prier pour obtenir la citoyenneté. Nous étions des immigrés sans papier. Cela ne m'a pas arrêté. J'ai découvert l'athlétisme vers 17 ans. Et le sport est devenu mon mécanisme d'adaptation. C'est là que j'ai appris à gérer la victoire et la défaite. C'est là que je me suis fait des amis.
En 2008, j'ai reçu une bourse d'athlétisme de l'Université de Utah aux États-Unis. J'ai obtenu mon diplôme et j'ai travaillé à la réalisation de mon rêve olympien. En 2012, j'y étais prêt. Je devais faire partie du 4 x 100 mètres de l'équipe olympique des Pays-Bas à Londres. Je n'ai pas pu faire partie de l'équipe. J'ai été gravement blessée. Puis, en 2013, j'ai eu une deuxième opportunité, cette fois de devenir freineur de bobsleigh pour l'équipe néerlandaise en raison de ma vitesse. Nous nous entraînions pour les Jeux olympiques d'hiver de Sochi en 2014, où encore une fois, je n'ai pas réussi à me qualifier. Je faisais partie de l'équipe B qui ne s'est pas qualifiée. J'étais dévastée. J'ai pris un petit détour de l'athlétisme au bobsleigh. J'ai commencé à vendre en faisant du porte-à-porte en tant que vendeur d'aspirateurs. Oui, du porte-à-porte d'environ 8 heures à minuit. Bien que la plupart des gens prennent environ 4 ou 5 ans pour avoir leur propre franchise, j'ai travaillé si dur que qu'en 5 mois, j'ai pu avoir ma propre franchise. En 2015, ma franchise a réalisé près d'1 million de dollars en vente brute. Nous avons travaillé extrêmement dur, jour après jour. C'était l'un des métiers les plus durs. J'avais toujours le rêve d'aller aux Jeux olympiques. En 2016, j'ai créé la Fédération ghanéenne de bobsleigh et de skeleton. Oui, le Ghana a en fait une équipe olympique d'hiver. Et là, je me suis entraînée dans le sport du skeleton. Je me suis qualifiée en 2018 en tant que premier athlète de skeleton de mon pays à aller aux Jeux olympiques. Je suis également devenue le premier athlète noir de l'histoire du skeleton. Récemment, en février 2020, avec l'aide de Forever, je suis devenue le premier athlète noir de l'histoire à remporter une course. Vous parlez de persévérance, n'est-ce pas? La raison pour laquelle je partage un peu l'histoire de ma vie avec vous aujourd'hui, c'est parce que je veux parler de développement personnel, à quel point c'est important dans nos vies. Parce que l'une des meilleures décisions que nous pouvons prendre dans nos vies est de nous efforcer à nous développer continuellement, peu importe où commence votre histoire. Notre terrain commun, vous et moi, en matière de développement commun, a à voir avec certaines des choses que nous voulons tous, c'est-à-dire l'amélioration de la qualité de nos vies, faire encore plus devenir de meilleures personnes, essayer d'être une meilleure version de nous-mêmes. C'est pourquoi nous nous fixons des objectifs. Il existe de nombreux objectifs de développement personnel sur lesquels vous pouvez travailler. Aujourd'hui, je vais en partager 8 avec vous. Le premier est le suivant. Gagner commence par croire en soi-même. Lorsque vous travaillez sur vos compétences, sur une œuvre, sur les choses, vous devez commencer par croire en vous. Vous commencez à avoir confiance en vos propres capacités, croyant que vous pouvez faire quelque chose que vous pensiez ne jamais pouvoir faire. Lorsque vous croyez en vous, vous pouvez également surmonter le doute qui est en vous. Je me souviens d'une leçon importante que j'ai apprise à ma grand-mère au Ghana. Elle a dit à Kwasi, tout ce dont tu as besoin pour réussir est déjà en toi. Il s'agit de croire en toi, d'avoir la volonté de travailler dur et de ne jamais abandonner. Continuez à travailler sur vos objectifs. Le deuxième objectif de développement personnel que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui est d'écouter attentivement, pas passivement, attentivement. Quand je pense écouter attentivement, je pense à ma relation avec ma femme et ma fille. Cela s'améliore définitivement lorsque j'écoute plus attentivement. Parfois, ma femme me parle, je suis totalement distraite par mon téléphone ou chose. Ou ma fille, elle essaie d'attirer mon attention pour jouer avec elle, je suis totalement distraite. Je remarque que lorsque j'écoute plus attentivement, elle m'apprécie davantage, ont le sentiment que je les comprends et j'ai l'impression que cela améliore définitivement notre relation. Pour vous, la même chose qu'un LBO, vous serez avec des amis, de la famille ou un client potentiel. Essayez de les écouter davantage, non pas avec l'intention de répondre tout de suite, mais avec l'intention de comprendre. Ainsi, lorsque vous écoutez plus attentivement, vous pouvez en tirer davantage de profit en écoutant les choses pour lesquelles ils ont besoin d'aide, afin que vous puissiez les aider dans votre entreprise. Alors, écoutez-les attentivement pour pouvoir aider davantage vos clients. Numéro 3, arrêtez de procrastiner. C'est vraiment important. La procrastination n'est pas un trait. C'est une habitude. Donc, certainement quelque chose que nous pouvons nous désapprendre, utiliser votre temps à bon escient. Faites un plan hebdomadaire, un plan mensuel, un plan annuel et suivez ces plans. N'essayez pas de les sauter, suivez les différentes étapes qui vous sont données par vos dirigeants ou les choses sur lesquelles vous voulez travailler. Je suis sûre que vous y arriverez. Numéro 4, soyez plus proactif. Ne soyez pas une victime. Prenez possession. Comme vous avez entendu mon histoire avec ma famille n'a pas grandi au Ghana. J'aurais aimé que ma famille connaisse Forever. Et je pense que la vie aurait été totalement différente. Mais vous avez cette belle opportunité. Il est si important d'arrêter de tergiverser, de se l'approprier. Je pense que dans beaucoup de choses qui se sont passées dans vos vies, vos luttes et les différentes choses que vous avez traversées dans la vie, je me suis assurée d'être proactive. J'ai cherché des solutions,
Je ne suis pas devenue une victime et je pense que cela m'a certainement aidé dans ma vie. Je pense que si vous continuez à aller de l'avant, en tout, les choses difficiles ne dureront pas. Les gens durent, oui. Et il est donc absolument important d'être proactif. Numéro 5, la résilience, trouver des moyens de rebondir. Je dis toujours que ce n'est pas fini tant que je n'ai pas gagné. Je vous ai dit que j'avais raté les Jeux olympiques de 2012. Et là encore, j'ai raté les Olympiques de 2014. Ce n'est certainement pas facile. Mais je pense que j'ai persévéré, que j'ai continué à travailler dur, à avoir cette vision de là où je veux être. Et même beaucoup de choses m'arrivent, beaucoup de luttes, beaucoup de moments difficiles. Là encore, je suis proactif et résilient. Restez résilient. Je sais que ça ne sera pas toujours facile avec votre entreprise. Des choses vont arriver, ce ne sera pas toujours le soleil. Il va y avoir de la pluie, de la tempête, des choses qui arrivent. Les gens vont rester, les gens vont partir. Mais vous devez persévérer, vous devez continuer à travailler sur vos objectifs. Si vous n'abandonnez pas, vous pouvez tellement faire. J'ai l'impression que vous déplacerez des montagnes. Soyez résilient. Numéro 6, devenez un mentor. Apprenez aux gens que vous savez. Votre entreprise a connu un grand succès en 2015. Mon entreprise, lorsque je faisais du porte-à-porte et que j'avais ma propre franchise, je pense que la raison pour laquelle j'ai connu un tel succès est que je scrute environ 20-30 personnes qui travaillent et moi, je leur ai appris ce que je savais. Et je pense que je suis devenue meilleure. J'ai encore mieux maîtrisé mes compétences et mon métier en leur enseignant ce que je sais. Je pense donc si vous êtes capable d'enseigner aux gens ce que vous savez, vous leur transférez les connaissances et les compétences que vous connaissez, vous pouvez réussir parce que lorsqu'ils réussissent, vous réussissez. Numéro 7, travaillez sur l'élévation de votre état d'esprit. Votre attitude définit vraiment qui vous êtes. Vous devez constamment travailler sur vos attitudes et vous efforcer d'en faire un terrain propice à la croissance. Un état d'esprit positif, une attitude positive peut faire beaucoup. Cela vous aide vraiment à accomplir tant de choses dans la vie. Alors, continuez à apprendre pour vous développer dans votre entreprise. Continuez à apprendre pour enseigner aux gens. Continuez à apprendre pour réussir. Numéro 8, engagement et constance. Si vous ne l'avez pas entendu de ma part, vous l'avez peut-être entendu de quelqu'un d'autre. L'engagement signifie rester fidèle à ce que vous avez dit, que vous alliez faire longtemps après que l'humeur dans laquelle vous l'avez dit vous ait quitté. Souvent, nous aimons nous fixer des objectifs les jours où nous nous sentons bien, des objectifs où tout va bien. J'ai le sentiment que parfois nous devons nous fixer des objectifs lorsque les choses ne vont pas dans la bonne direction, dans les crises et les moments difficiles. Parce que si vous prenez un engagement dans des moments difficiles, alors certainement quand il n'y a pas de moments difficiles, vous pouvez même exceller encore plus, mais aussi rester cohérent dans votre engagement. Vous devez continuer à faire ce que vous devez faire jour après jour, rester constant. Je voudrais également mentionner un mode de vie équilibré. Je ne l'ai pas mentionné comme l'un des chiffres, car je pense que vous travaillez dans Forever Living. Vous avez un style de vie équilibré. La raison en est que vous avez la possibilité de parler avec les gens, vous avez la possibilité d'avoir votre propre temps, vous avez la possibilité d'être heureux. Car lorsque vous vous sentez bien et que vous avez l'air bien, vous devenez plus heureux, vous avez une meilleure relation avec vos amis et votre famille. Vous avez un style de vie équilibré et très important. C'est l'une des choses qui est donnée à Forever. Vous êtes dans l'entreprise Forever, vous avez un style de vie équilibré. En travaillant sur vous-même et en travaillant sur vos objectifs de développement personnel, vous allez rencontrer des revers. Nous sommes des êtres humains, des choses arrivent. Mais quand ces choses arrivent, je veux que vous vous souveniez de ceci. Ne laissez pas les revers, les échecs temporaires vous empêcher d'être meilleur. Si vous abandonnez, vous ne serez jamais qui vous êtes. N'oubliez pas que tout le monde est renversé de temps en temps, mais seuls ceux qui continuent de se lever réussissent. Merci à tous de m'avoir écouté. L'Afrique est mon cœur. Forever mon cœur. Je vous souhaite à tous le meilleur succès. J'ai maintenant l'honneur de vous présenter quelqu'un d'autre que je sais qui vous aime beaucoup. Je le sais parce que lorsque je l'ai rencontré au siège à Scordell, j'ai pu ressentir son amour, sa passion, son engagement. Permettez-moi de vous présenter votre président, Greg. Merci beaucoup à Kwasi. C'est tellement génial de vous avoir dans l'équipe Forever. Pendant que nous apprenions à connaître Akwasi, nous avons réalisé quelle passion et quelle grande éthique de travail il a pour réaliser ses rêves et ce qu'il essaie de réaliser dans sa vie. C'est tellement en accord parfait avec Forever, car nous savons que tous les FBE ont aussi ce même genre de passion et de désir
de réaliser leurs rêves. Et la meilleure partie à ce sujet est qu'Akwasi aime vraiment les produits. Il prend les produits, il les utilise pour réaliser ses rêves. Et nous sommes derrière vous jusqu'au bout. Nous sommes heureux de vous avoir comme ambassadeur de Forever et nous voulons non seulement que vous participiez aux Jeux olympiques, mais que vous obteniez une médaille d'or. C'est ce que nous souhaitons pour vous. Nous sommes derrière vous pour vous accompagner tout au long de votre parcours. Alors, merci à Kwasi pour tout ce que vous faites pour Forever. Maintenant, nous allons parler du dernier élément des 4 corps. Nous avons parlé de recrutement, de rétention, de productivité. Alors aujourd'hui, nous allons donc parler de développement. Alors, qu'est-ce que le développement dans l'entreprise Forever? Lorsque vous progressez dans le plan marketing et que vous atteignez un niveau plus élevé dans le plan marketing et que vous aidez vos filles également à franchir le cap, donc qu'il s'agisse d'un animateur, d'un manager, d'un senior, d'un manager senior ou d'un eagle manager, ou même à avoir le chairman bonus, c'est ce que nous allons de vous aider à faire avec le développement. C'est à ce moment que vous savez que vous vous développez grâce au plan marketing et que vous prospérez dans votre entreprise. Maintenant, je le dis, c'est toujours bien de se demander comment est-ce que je passe à la prochaine étape. Est-ce là un esprit? Est-ce l'un de mes objectifs? Et comment est-ce que j'aide mon équipe avec le plan marketing à franchir la prochaine étape? Ralph Nader a déclaré, la fonction du leadership est de produire plus de leaders, pas plus de suiveurs. Je pense que c'est génial. C'est exactement ce que nous essayons de faire dans Forever. Nous essayons de dupliquer nos efforts à travers les autres et de les aider à devenir les leaders que nous voulons aussi être. Vous voulez cela dans votre équipe? Cela ne fait aucun doute. Vous voulez produire plus de leaders, de sorte que vous puissiez avoir une lignée solide avec des FBO qui font confiance à l'entreprise, au plan marketing et aux produits. Assurons-nous donc que nous aidons notre équipe à franchir la prochaine étape du plan marketing. Nous savons que nous les aidons également à se développer. C'est ce qui est génial avec Forever. Plus nous contribuons à faire réussir les autres, plus nous réussissons nous-mêmes. Vous devriez passer beaucoup de temps à instruire et à motiver vos filles. Assurez-vous de faire les formations, de leur donner les instructions nécessaires pour qu'ils sachent comment ils peuvent réussir. Et le plus important est qu'ils aient confiance en eux-mêmes. Faites-leur savoir qu'ils peuvent le faire eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de toujours compter sur vous pour faire ce qu'ils doivent faire pour bâtir une entreprise prospère. Ceux qui passent plus de temps à aider leurs équipes découvriront qu'il est plus facile d'avoir des récompenses et que les bonus deviendront de plus en plus importants au fur et à mesure que vous avancez. Cela s'appelle la duplication. Lorsque nous dupliquons, nous multiplions nos efforts et nous commençons à avoir plus de résultats. Il y a des personnes spéciales en Afrique qui vont au-delà des attentes dans le domaine du développement. Et nous voulons les reconnaître à présent. Et voici donc le top 5 en développement en Afrique cette année. Ce sont mes amis spéciaux, Gemini et Véronique Topa de la Côte d'Ivoire. Bien joué les gars. Ifi Isiapona au Nigeria, fantastique. Nikachinari Winfried Ebele du Nigeria, que de chemin parcouru. Nobele et Percy Mislekou d'Afrique du Sud, fantastique les gars, vous êtes de grands leaders, membres du GLT. Et Temitope Sola du Nigeria, travail fantastique. Nos 5 premiers FBO en développement. Merci à tous, nous vous apprécions. Continuez à travailler dur avec vos équipes et développez-les en de grands leaders. Nous sommes ravis d'avoir pu vous rester connectés avec vous ces derniers mois grâce à cette technologie. N'est-ce pas fantastique de la voir? Imaginez que nous ne l'ayons pas. Il peut être facile de laisser les choses aller, mais ne cessez pas les fondamentaux. N'arrêtez pas de chercher l'extraordinaire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez continuer à réussir même à travers tous les défis que nous pouvons avoir. Nous avons organisé ces événements et vidéos pour vous aider à développer votre entreprise. Nous espérons que vous avez écouté et appris de chacune des vidéos. Utilisez-les, revoyez-les,
regardez les vidéos, puis revoyez-les, car vous apprendrez quelque chose de nouveau à chaque fois et vous vous concentrerez sur ce que vous devez faire. Si vous développez un équilibre entre chacune de ces 4 valeurs fondamentales, c'est là que vous réussirez. Ceux qui recrutent constamment de nouvelles personnes aident leurs équipes à rester engagées, à utiliser et à partager les produits chaque jour et à franchir la prochaine étape du plan marketing. Ils constateront que leur entreprise réussira et continuera de croître. Il est maintenant temps d'agir. Possédez les choses que vous avez apprises et mettez-les en action. Nous vous encourageons pendant que vous continuez à développer votre entreprise et surtout à travers cette pandémie mondiale. Nous voyons chacun de vous travailler durement. Ne vous arrêtez pas. Nous savons que vous pouvez le faire. Nous sommes derrière vous. Nous vous aimons. Nous vous soutenons. À la prochaine fois. Merci. Je vous remercie. Merci Greg. Félicitations à nos principaux leaders en développement pour 2020 cette année, les top leaders en développement. Ils aident tous de nombreuses personnes à se rapprocher de leurs rêves grâce au succès dans Forever Living, en connaissant parfaitement le plan marketing. Je tiens à remercier tous nos orateurs aujourd'hui. Anne-Marie Escure nous a montré d'essayer, puis de faire confiance dans le détail, dans son succès en France, que nous pouvons tous appliquer à nos propres entreprises. Aussi, nous avons entendu Augustin Baguidi en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous de sa passion pour transmettre ses connaissances aux autres membres de son équipe. Soyons tous des leaders inspirants et généreux comme Augustin. Quel honneur d'accueillir Agwazi Frimpong à notre masterclass. Il est un véritable héros africain et son histoire de développement personnel peut nous motiver tous à creuser plus profondément, à ne jamais être limité dans ce que nous pouvons accomplir. À propos, Agwazi est l'un de nos voisins et nous appartenons au même pays. Mon ancêtre vient du même pays. Enfin, merci à Eden et Greg de notre comité de direction. J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec eux et nous parlons chaque semaine. Africains, je peux vous assurer que nos dirigeants ont un grand amour pour vous tous, pour chacun de vous. En fait, tout le personnel de Forever Living est entièrement dédié à vous aider à réussir et à réaliser vos rêves. Merci Nick également de veiller à la bonne marche et de nous aider à le faire. Nous avons la chance de faire partie de cette grande famille Forever. Nous sommes donc maintenant à la fin de notre série de masterclass sur les 4 corps, les masterclass 4 corps d'Afrique. Prenons un moment pour reconnaître et dire merci à tous nos héros Forever qui ont donné généreusement de leur temps. Je ne doute pas. Wow. Je ne doute pas que cette formation changera la vie de beaucoup d'entre nous. Si vous appliquez et vous agissez, vous appliquez tout ce qu'on a appris, nous sommes maintenant prêts à être prêts et formés pour profiter de la plus grande opportunité du monde, Forever. Bonne chance, travaillez dur, travaillez intelligemment et merci de faire partie de la masterclass Forever Africa for Core. Au revoir. Merci à tout le monde. Merci pour ce temps que nous avons passé avec cette masterclass. Ici se clôture la série des 4 corps, de masterclass sur les 4 corps. Et donc, moi, j'ai fait ma part. Ma deuxième part, ce serait d'appliquer ce que j'ai entendu encore, ce que j'ai réentendu aujourd'hui. Et je vous demanderai de faire la même chose pour que nous puissions tous progresser dans ce business, dans ce merveilleux business avec Forever. Écoutez, appliquez, dupliquez. La balle est dans notre camp. Merci à tout le monde.